Qu'est-ce que la dysphasie, ou nouvellement appelée le trouble développemental du langage, chez un élève en formation générale des adultes et en formation professionnelle? Donc, la dysphasie est le trouble du dire et du comprendre ce qui est dit. Donc, on voit souvent une difficulté dans la compréhension de consignes qui sont complexes. On voit aussi un récit qui est peu organisé, donc un récit oral ou écrit. On voit aussi une difficulté à structurer son discours encore là à l'oral ou à l'écrit. On peut aussi remarquer une difficulté dans la construction de phrases encore là à l'oral ou à l'écrit. Parfois, on peut remarquer aussi un délai dans les réponses. Donc, c'est important de laisser plus de temps à l'élève pour fournir une réponse orale. L'élève peut aussi avoir une difficulté avec les notions abstraites, souvent en mathématiques. Ensuite, on peut voir une difficulté de mémorisation, une difficulté à dégager les éléments essentiels d'un texte. Donc, parfois, appliquer du fluorescent dans un texte va être difficile de trouver les mots importants et aussi une difficulté de transfert d'informations. En formation professionnelle et en formation générale des adultes, la dysphasie ou le trouble développemental du langage demande beaucoup d'efforts cognitifs, donc beaucoup d'énergie à un élève afin de bien assimiler toute l'information et d'organiser son discours. Donc, en cheminement individuel en formation professionnelle ou en formation générale des adultes, il y a une difficulté par rapport aux lectures qui sont nombreuses pour un élève. Donc, habituellement, l'élève lit rapidement et bien, mais il intègre difficilement, donc il comprend difficilement l'information transmise. Comment aider un élève qui a un trouble développemental du langage ou communément appelé une dysphasie? On doit s'assurer d'avoir l'attention visuelle d'un élève lorsqu'on donne des consignes ou une capsule théorique. On peut aussi faire reformuler par l'élève verbalement ou par un dessin pour s'assurer qu'il a bien compris la notion. Idéalement, on doit travailler une notion à la fois, ce qui est parfois plus possible en formation professionnelle qu'en formation générale des adultes. On peut aussi utiliser le visuel, donc des dessins, lors des explications. On peut aussi emmener l'élève à verbaliser ses démarches pour s'assurer qu'il a bien compris. Donc, le discours oral et écrit d'un élève présentant un trouble développemental du langage sera parfois décousu, donc difficile à suivre. Le message qui est transmis est parfois difficile à comprendre pour un interlocuteur, donc parfois pour l'enseignant.